Bonsoir à tous. C'est une véritable joie de vous retrouver ici depuis le plateau romain de Catteo, en plein vent, certes aujourd'hui, mais avec un beau soleil qui a régné toute la journée et qu'on espère stable pour les jours à venir. Évidemment, nous retrouver ici, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs de l'année dernière, à vous aussi sans doute. Et nous allons nous retrouver sur ce plateau désormais chaque soir à 19h40 jusqu'à lundi inclus. Un journal quotidien que vous pourrez revoir aux alentours de 22h15, heure de sa rediffusion. Alors j'en profite puisque c'est la première pour remercier ceux qui nous accueillent ici. D'abord les pieux établissements de la France à Rome et à Lorette qui sont les propriétaires de cet immeuble sur le toit duquel nous avons la chance d'avoir pu poser le plateau, et puis nos hôtes de l'agence romaine Immédiat. Ici à Rome, c'est déjà à quelques jours de l'événement, c'est déjà un peu l'ambiance des grands jours. Évidemment, les pèlerins et visiteurs commencent à être de plus en plus nombreux aux abords de la place Saint-Pierre et dans les rues adjacentes. Et puis autant vous dire que dans les terminaux de transport, qu'il s'agisse de l'aéroport ou de la gare, il y a une réelle effervescence qui va aller croissant évidemment dans les heures et dans les jours qui viennent, puisqu'on attend, d'après les différentes estimations, entre 800 000 1 million, peut-être un peu plus d'1 million de personnes. Alors la mairie de Rome a évidemment déployé des moyens très importants pour accueillir cette foule. D'abord tout un dispositif de transport, le métro qui va fonctionner sans interruption, y compris la nuit pendant ce très grand week-end, les autobus qui ont également un fonctionnement élargi avec des passes spéciaux. Je vous passe les détails, mais c'est une véritable logistique et bien sûr de sécurité également qui a été déployée pour accueillir cette foule. Et il va de soi que tout le monde ne pourra pas aller place Saint-Pierre dimanche matin. Il y aura évidemment plusieurs centaines de milliers de personnes entre la place et la grande avenue qui la prolonge, la Via della Conciliazione. Mais pour accueillir tout le monde, la mairie de Rome a choisi de disposer une quinzaine d'écrans géants à travers différents lieux dans la ville pour que les pèlerins puissent suivre à travers ces écrans et tout de même dans une ambiance romaine. Signalons que pour tous les francophones, il y a un rendez-vous, l'un de ces écrans qui se situe sur la place Farnèse, qui sera en français, puisque c'est le signal de Catteo qui sera diffusé. Et puisqu'on parle des pèlerins francophones, signalons qu'il y a un accueil tout particulier qui est déployé pour eux, et spécialement pour les pèlerins français, avec de nombreuses initiatives menées par des volontaires dont il faut saluer le travail. C'est l'occasion de rappeler qu'il y a des lieux français ici à Rome. D'abord les églises, il y a Saint-Louis des Français, bien sûr, la Trinité des Monts, mais peut-être d'autres que l'on connaît moins, Saint-Yves des Bretons, Saint-Nicolas des Lorrains, Saint-Claude des Bourguignons, bien sûr le séminaire pontifical français. Tous ces lieux tiennent portes ouvertes pour accueillir les pèlerins et il y a beaucoup d'activités qui sont proposées. On va découvrir tout ça au long des jours qui viennent puisque nous suivrons avec les reporters de Catteo ce que vivent les pèlerins au jour le jour. Alors vous notez bien ce rendez-vous, c'est tous les soirs à 19h40 et dans la deuxième partie du journal chaque soir, Étienne Loraillère interrogera pour nous un invité. Ce soir, il s'agit de Monseigneur Bernard Ardura. Il préside le comité pontifical pour les sciences historiques. Il est aussi notre hôte puisqu'il est l'administrateur des pieux établissements de la France à Rome et à Lorette et on le retrouvera dans la deuxième partie de ce journal. Mais pour commencer, je vous le disais, l'ambiance de fête règne déjà dans les rues romaines. Et alors il y en a qui préparent ce rendez-vous depuis très longtemps et qui arborent déjà évidemment un large sourire tout particulier. Ce sont les commerçants aux abords de la place Saint-Pierre. François-Xavier Mathieu est allé les rencontrer. Months ago, we finished the rooms, of course. I mean, everybody started to phone as soon as it was announced the days of the beatification, and in a matter of few days, the rooms were booked. It will be a hot weekend. We were expecting this event from many time because, as you know, we have just a lot of people coming into the shop. In these days, we know that there will be a lot of people. I think that is coming 1 million people here in Rome, 1 or 2 million people. We have to study what kind of items can be sold in the best way possible. The item that is most requested is rosary, and then medals, keychains, a lot of things.
It's a very strange period because, you know, there's not a lot normal people that usually is in Rome. It's not the same tourists. Tourists like to even to taste different things, and the pilgrims maybe like more the classical, you know, pizza and pasta, lasagna, and things like that. The pilgrims don't like alcohol. The tourists do, but not the pilgrims. So. Yeah, but it's fun, you know, you have the chance to see different people and meet different people that come to visit. Voilà, chacun ses préoccupations. Donc en tout cas, des commerçants a priori heureux. Mais plus sérieusement et surtout plus profondément, comment le Vatican prépare-t-il cet événement et quelle signification veut-il lui donner? Charles de Pechperou et Marine Wolf ont réussi à arracher un petit instant à l'emploi du temps surchargé, vous l'imaginez bien, du directeur de la salle de presse du Saint-Siège, le père Federico Lombardi. La canonisation, c'est une fête de la foi, une fête de l'Église. Ce sont deux nouveaux saints qui sont très aimés par tout le peuple de Dieu et par toute l'humanité, car ce sont des saints qui ont annoncé pas seulement l'Évangile dans une façon stricte pour les croyants ou pour les catholiques, mais ils ont annoncé l'amour de Dieu pour l'humanité entière. Ils ont parlé d'amour de Dieu et de paix pour tous, et ils ont eu vraiment la capacité de se faire entendre par tout le peuple. Alors, je pense qu'il soit une fête qui n'est pas seulement une fête pour un nombre strict de croyants, mais c'est une fête pour l'humanité qui reconnaît deux grandes autorités spirituelles de notre temps et de personnes qui encouragent à marcher ensemble vers la paix de la famille de peuple. La raison de la réunion de deux canonisations, c'est surtout l'anniversaire du Concile œcuménique Vatican II. Nous sommes à 50 ans du Concile et Jean XXIII a ouvert le Concile, a convoqué le Concile. Et Jean-Paul II a été un membre du Concile, mais un grand réalisateur du Concile dans la vie de l'Église et de l'humanité. Alors, ce sont deux personnalités qui nous renvoient spontanément à la grande expérience du Concile Vatican II, sa signification dans l'histoire de l'Église et de l'humanité. Et c'est juste alors de les commémorer et de les proclamer saints ensemble. Deux nouveaux saints proclamés ensemble, deux papes, deux caractères, deux figures singulières et élevées simultanément à la gloire des autels par décision du pape François, mais au terme d'un processus, un processus minutieux, clairement établi et qui en même temps, dans ces deux cas de figure, est aussi un petit peu hors cadre. Le rappel des faits. Ut beati Ioannes Vicesimus Tertius et Ioannis Paulus II. C'est par ces mots que le pape François annonce lors du consistoire de septembre dernier les canonisations de Jean XXIII et Jean-Paul II, deux figures de la papauté. L'un, Jean XXIII, est né en 1881 dans une famille pauvre du nord de l'Italie. Il est élu souverain pontife en 1958 et frappe immédiatement par son humilité et son abandon total à la miséricorde de Dieu. Il meurt en 1963, un an après l'ouverture du Concile Vatican II qu'il avait convoqué. L'autre, Jean-Paul II, est né en 1920 à Wadowice en Pologne. Il est élu pape en 1978 et meurt en 2005 après 27 ans de pontificat. Animé par une profonde spiritualité mariale, il avait à cœur d'être proche des gens pour leur annoncer la bonne nouvelle et les conduire à la sainteté. Ces deux canonisations bousculent la procédure habituelle. Normalement, après un long processus d'enquête par les autorités ecclésiales, ces dernières reconnaissent la personne d'abord serviteur de Dieu, puis vénérable, ensuite bienheureux, c'est la béatification, et enfin elle est reconnue saint, c'est la canonisation, une étape qui nécessite un deuxième miracle. Mais pour Jean XXIII, le pape François est passé outre. Béatifié le 3 septembre 2000 par Jean-Paul II, il sera canonisé sans deuxième miracle.
Jean-Paul II a quant à lui été béatifié le 1er mai 2011 par Benoît XVI dans une ferveur populaire, seulement 6 ans après sa mort. C'est l'une des procédures les plus rapides de l'histoire contemporaine. La guérison inexpliquée d'une costaricaine qui souffrait d'une hémorragie cérébrale a été reconnue comme deuxième miracle. Les canonisations de dimanche s'avèrent être exceptionnelles de nos jours. Alors que les papes des 5 premiers siècles ont tous été proclamés saints, seuls 2 ont été canonisés depuis le XVIe siècle. Alors on vient d'en parler et puis vous vous en souvenez certainement, c'est la guérison d'une religieuse française atteinte de la maladie de Parkinson qui avait été retenue comme miracle pour la béatification de Jean-Paul II en 2011. Alors la petite sœur Marie-Simon-Pierre des maternités catholiques, eh bien sûr elle sera là dimanche, et elle qui est maintenant supérieure de sa communauté à la maternité de l'Étoile à Aix-en-Provence a accepté il y a quelques jours à Aix de rencontrer à nouveau les journalistes. Derrière ce rideau de caméras et de journalistes, sœur Marie-Simon-Pierre, beaucoup plus à l'aise auprès des nouveau-nés et leurs familles que sous le feu des projecteurs. 9 ans après sa guérison de la maladie de Parkinson par l'intercession de Jean-Paul II, c'est toujours rempli d'émotions qu'elle se souvient du jour où sa paralysie a disparu. Nous étions donc le 2 juin. Jean-Paul II est décédé le 2 avril. Cela faisait juste 2 mois qu'il était décédé. J'ai continué mon activité, ma journée comme d'habitude, et je suis rentrée dans ma chambre le soir entre 21h30 et 21h45. Et je vous rappelle que Jean-Paul II est décédé à 21h37. Je me suis réveillée à 4h30 du matin, et d'un bond, je me suis levée. Et là, j'ai senti que je n'étais plus la même. Une grande paix, une grande joie, une force intérieure, quelque chose vraiment de transformé dans tout mon corps, quelque chose que je ne peux pas oublier. Il y a eu l'Eucharistie et à la sortie de l'Eucharistie, j'étais persuadée d'être guérie. C'est sûr que je n'étais plus la même, je pouvais remanger, je pouvais courir, je pouvais monter les escaliers. Voilà, j'étais légère et surtout une joie et une paix, quelque chose d'inexplicable. Depuis sa guérison, sœur Marie-Simon-Pierre vit un cœur à cœur intense avec Jean-Paul II. Un attachement, un lien très fort d'intimité qui se renforce jour après jour. Ma relation, c'est sûr, de prière s'est intensifiée avec lui. Je dis qu'il y a une proximité entre nous, un rapprochement, quelque chose de très fort. Et je dirais que ma prière, c'est une prière spontanée avec lui. Je passe devant sa photo. Inutile de vous dire que dans mon bureau, il y a bien sûr la photo de Jean-Paul II. Il est un peu partout où je passe. Je lui confie telle personne qui vient de téléphoner pour se confier à notre prière, tel malade qui a écrit. Le 1er mai 2011, à l'occasion de la béatification de Jean-Paul II, sœur Marie-Simon-Pierre avait porté un reliquaire contenant des gouttes de sang du pape polonais. Cette année, à quelques jours de la canonisation, la religieuse compte vivre ce moment intense au milieu des pèlerins, à moins que le pape François ne lui réserve une des surprises dont il a le secret. Et puis rappelons qu'en 2011, justement, sœur Marie-Simon-Pierre avait accordé un entretien exclusif conjoint à la RAI et à KTO dans lequel elle raconte par le menu l'histoire de cette guérison. Et vous pouvez bien sûr retrouver cet entretien sur notre site internet. Et signalons aussi que le deuxième miracle retenu cette fois pour la canonisation de Jean-Paul II est la guérison d'une femme du Costa Rica. Et vous entendrez son témoignage dans ce journal demain. Alors on parle beaucoup de Jean-Paul II, mais évidemment Jean XXIII est une figure tout aussi importante. Et Jean XXIII, eh bien, il convient de revenir un peu sur son parcours, parce qu'après plusieurs décennies d'une vie de délégué apostolique, il faut le dire un peu obscure, en Bulgarie d'abord, puis auprès de la Grèce et de la Turquie, il est nommé à la surprise générale en 1944 nonce apostolique à Paris. La situation est alors très difficile parce que le Comité national de la résistance et le général de Gaulle en particulier ont renvoyé le nonce, projettent ou en tout cas souhaitent démissionner des évêques comme ils le font de l'ensemble de ceux qui ont exercé des responsabilités durant la période de la guerre. Autant dire que les relations sont complexes et plutôt tendues. Et arrivé à Paris, eh bien, le nonce Roncalli va se sortir avec maestria, apaiser ses relations. Il sera très apprécié en France. Il appréciera lui-même beaucoup ce pays, comme il le confie dans son journal. C'est la raison pour laquelle, bien entendu, son souvenir est encore vif dans les locaux de la Nonciature à Paris. Son buste trône au milieu de la Nonciature parisienne, car c'est ici que débute la vie française du nonce Roncalli en décembre 1944.
Dans un contexte d'épuration, il a pour mission de régler la question des évêques proches de Vichy. Pragmatique et bienveillant, sa personnalité en fait un des artisans de la reconstruction du pays. L'après-guerre, c'était douloureux pour tous les dégâts de la guerre, pas seulement matériel, mais humain. L'Église aussi avait beaucoup souffert. Et lui, c'était l'homme, selon son expression, l'expression de sa devise, Justitia, Obedientia et Pax, c'était l'homme de la paix. Diplomate, mais aussi homme de terrain, le nonce Roncalli parcourt les diocèses de France pendant 9 ans et tente d'apaiser les relations compliquées entre l'épiscopat français et le monde politique issu de la résistance. Aujourd'hui encore, son souvenir est très présent. Il n'a pas construit des monuments, des églises, mais il a construit l'église des hommes. Et je retrouve encore, quand je voyage, je visite des diocèses, des gens qui l'ont rencontré, ils l'ont connu. De temps en temps, je repense ici, il a été là, il a fait ça. Alors je me sens un peu disons, un peu coincé dans cette mémoire, mais aussi avec la sécurité que j'ai une main du ciel qui me regarde un peu. En 1953, le pape Pie XII le nomme cardinal et patriarche de Venise. C'est alors son ami, le président de la République, le socialiste Vincent Auriol, qui lui remet la barrette cardinalice à l'Élysée. Une dernière étape importante en France avant un retour définitif en Italie. Alors, Monseigneur Roncalli a tellement parcouru les diocèses de France que de nombreuses familles françaises ont des souvenirs de son passage. Et il y a un témoin qui nous a accordé quelques instants pour nous confier des images de sa mémoire comme ça. Il ne l'a pas rencontré dans ses visites pastorales dans les diocèses, non. Ce témoin, c'est Jean Vanier. Alors, Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, vous allez me dire quel rapport on sait. Vous savez certainement que le père de Jean Vanier, dans les années 60, a été le gouverneur général, c'est-à-dire le représentant de la reine au Canada. Mais avant cela, figurez-vous qu'en 1944, il a été aussi le premier ambassadeur du Canada en France. Et donc à la même époque précisément que celle de la nonciature de Monseigneur Roncalli. C'est dans ce contexte que Jean Vanier a rencontré celui qui allait devenir Jean XXIII. Il avait une vingtaine d'années. Je me souviens surtout étant venu le voir un après-midi. Il était tout seul, il n'y avait rien sur le bureau. Et puis il a commencé à lire des parties de son journal. Puis la deuxième fois que je l'ai connu, c'est qu'il m'avait invité à venir passer du temps avec lui à Venise. J'ai servi sa messe tous les matins. Qu'est-ce que je me souviens de lui? D'abord, à cette époque-là, j'avais, je ne sais pas, 24 ans, 25 ans. C'était, je dirais, sa simplicité. Un homme exceptionnellement bon, je dirais tout rond dans son physique et dans son être. Et puis j'ai lu après combien sa spiritualité était simple. Mais ce que je me souviens, c'est de sentiments de bonté, de présence, de quelque chose d'assez unique. Voilà, merci à Coraline Salvoche qui a recueilli ses souvenirs de Jean Vanier, à Loïc Landreau qui est allé à Aix recueillir le témoignage de sœur Marie-Simon-Pierre, puis à tous les reporters de KTO qui sont bien entendu sur le terrain à votre service, tout particulièrement pendant les 5 jours qui viennent. Vous pouvez retrouver ce journal et tous ces reportages sur le site internet www.ktotv.com. Et je vous l'annonçais en ouverture du journal, chaque jour, il y aura un entretien réalisé par Étienne Loraillère. Cet après-midi, sur ce plateau, il a reçu le père Bernard Ardura qui préside le comité pontifical des sciences historiques. Je vous laisse en leur compagnie. Monseigneur Ardura est consulteur pour la congrégation pour la cause des saints ici à Rome, la congrégation qui suit et qui instruit ces dossiers de canonisation. Et puis Monseigneur Ardura est également président du comité pontifical de sciences historiques. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On entendait tout à l'heure le Père Lombardi nous dire que dimanche prochain c'était une grande fête de la foi. Alors vous êtes à Rome depuis 27 ans maintenant. Comment vous percevez, vous appréhendez cette journée de canonisation? La canonisation est toujours un événement de foi. C'est un événement fondamentalement religieux et alors celui-ci va être particulièrement significatif, signifiant, parce qu'il s'agit de la canonisation de 2 papes. Et le pape, par nature, est garant de la foi. C'est celui qui, Pierre, reçoit
cette mission de Jésus, et toi, quand tu seras revenu, confirme tes frères dans la foi. Et donc, la canonisation de ces deux papes est un événement qui arrive après l'année de la foi et que l'on peut considérer comme un fruit de l'année de la foi. C'est le moment vraiment de ressourcer notre foi dans la foi de l'Église, dans la foi des papes qui se sont succédés depuis Saint-Pierre, cette foi dont on voit des traces visibles ici dans la ville de Rome depuis le début du christianisme. Monseigneur, je suis retombé sur cette homélie du pape Jean-Paul II à l'époque, le 3 septembre 2000, lorsqu'il béatifiait Jean XXIII. Et il disait en substance, en béatifiant l'un de ses fils, l'Église ne célèbre pas les choix historiques particuliers qu'il a pris, mais elle l'indique plutôt comme devant être imité et vénéré pour ses vertus. Au fond, qu'est-ce que cela veut dire quand l'Église canonise des papes? Eh bien, cela veut dire que ces hommes, qui sont des hommes comme nous, ces hommes se sont laissés en quelque sorte modeler, pénétrer, purifier, émonder par la grâce de Dieu. L'Église enquête de la même manière et veille de la même manière à scruter la vie des papes comme elle scrute la vie de toute personne. Elle scrute la vie personnelle des papes et sur laquelle elle ne se prononce pas, c'est sur le pontificat. C'est-à-dire sur les aspects soit politiques, soit même religieux du pontificat. Sur le gouvernement des papes. Sur le gouvernement des papes, c'est essentiellement sur la façon dont les papes ont vécu les vertus chrétiennes. Pour quelle raison d'ailleurs ce choix de l'Église? Parce qu'il y a un adage qui exprime une profonde réalité. Prima sedes anemine judicatur. Le premier siège n'est jugé par personne. Alors je voudrais justement qu'on parle, et peut-être même plus spécifiquement de Jean XXIII, parce que je crois qu'il vous est cher. Oui, absolument. Et même que parfois vous vous êtes un peu agacé par la méconnaissance qu'on a de lui, au-delà de la figure de bonté, de simplicité. Vous aimez, vous, parler du pape Jean XXIII. Oui, le pape Jean XXIII était un homme simple, mais pas simpliste. On en a fait souvent un bon curé de campagne. On disait la même chose de Saint Pie X, au début du XXe siècle d'ailleurs. Mais Jean XXIII est un esprit extrêmement raffiné, un homme d'une culture classique absolument extraordinaire. C'est un homme de tradition parce qu'il est historien. Et il faut bien se souvenir que toute sa phase de préparation à sa grande mission à son pontificat. Oui, exactement, a été précisément une phase au cours de laquelle il a étudié un grand évêque, le modèle même des pasteurs, qui est Saint Charles Borromée, le grand archevêque de Milan au XVIe siècle, qui a été le grand réformateur catholique, qui a eu une influence non seulement en Italie, mais en France et un peu partout en Europe. Alors Jean XXIII est un homme donc de tradition, dans la mesure où il accueille ce grand héritage bimillénaire de l'Église, mais ce n'est pas, comme toute tradition est une tradition vivante, il veut communiquer aux hommes d'aujourd'hui ce grand message de la foi. Alors dites-nous comment, avant d'en arriver à cette décision d'ouvrir un concile quand il est pape, et il l'annonce en 59, on peut redonner d'ailleurs quelques dates, 1881 sa naissance, ordonnée en 1904, il a toute cette période où il est au sein de la diplomatie vaticane, Bulgarie, Turquie, puis non à Paris en 44, avant d'être patriarche de Venise de 53-58, et puis ensuite donc élu pape. Au fond, il nous laisse son journal de l'âme et de nombreux écrits que vous connaissez bien. Qu'est-ce qu'il nous dit à travers tout cela de sa vie intime? Parce qu'à l'époque, évidemment, ce n'était pas connu de son vivant, si je puis dire. Eh bien, Jean XXIII, à la fin de sa vie, avait une âme de séminariste. C'est-à-dire qu'avec la même fraîcheur de l'adolescent qui rentrait au petit séminaire de Bergame, il avait un programme. Et il s'était dit, il faut que je devienne saint. Et cela, il l'a écrit.
alors qu'il était adolescent. Et il l'a répété. Et il l'a répété sans arrêt jusqu'à la fin de sa vie. Et on comprend alors comment cette canonisation est en quelque sorte l'aboutissement de ce long cheminement. Et de notre côté, il faut voir que ce pape qui, à la fin de sa vie, avait la fraîcheur de la jeunesse, en même temps, dès qu'il avait une quarantaine d'années, 40-45 ans, au moment où il arrive en Bulgarie, il manifeste une maturité humaine et une maturité spirituelle telle que nous l'avons connue à la fin de son existence terrestre. À 45 ans, c'est un homme fait, un homme complet. Et c'est impressionnant de voir dans son journal de l'âme comment, au fond, vous parliez de sa vie de séminariste, on voit ses bonnes résolutions examinées de la même manière quand il a 40, 50, 60 Absolument. ans, avec cette même simplicité et fraîcheur d'âme, j'allais dire. Hein. Et puis, vous savez, Jean XXIII a été un homme libre. Il le dira et il l'écrira très très souvent dans ses notes. Je n'ai rien demandé. C'est un adage d'ailleurs de saint François de Sales que mettait aussi en pratique le cardinal Tisserand, ne rien demander, ne rien refuser. Pour les plus jeunes, ça peut être d'ailleurs surprenant de voir ce travail méticuleux d'examen de conscience, d'exercice, de retraite, impressionnant quand même dans une vie. Oui, et c'est surtout la fidélité. Il s'est astreint à une discipline qui, je crois, ne devait pas trop lui coûter parce qu'il aimait beaucoup écrire. Et il écrit dans un style absolument extraordinaire, mais il s'applique presque tous les soirs, suivant les circonstances, il s'applique presque tous les soirs à écrire le compte-rendu des rencontres qu'il a faites. Et il ne ménage pas ses réflexions, car il a un esprit extrêmement vif, il est plein d'humour. Il y a des moments qui vous ont marqué, par exemple, de cette franchise à lui-même, oui. D'ailleurs, franchise à lui-même d'abord. Hein, oui, il y a des moments, surtout lorsqu'il se rend compte, par exemple, qu'il est gourmand. Il est gourmand. Et alors, il a fait des efforts, mais il a pris de bonnes résolutions. Et puis, il s'est aperçu que finalement, les résultats n'ont pas été ce qu'il attendait. Alors dit-il, eh bien, je me remets entre les mains du Seigneur. C'est sa miséricorde qui va me donner de pouvoir continuer ce chemin. La gourmandise peut paraître anecdotique quand on sait les épreuves de l'époque dans laquelle il a vécu, à la fois les guerres mondiales, attention, la guerre froide. Oui. Et ça dit aussi vraiment quelque chose de cet effort spirituel à écouter Dieu. Je voudrais que vous nous racontiez un peu comment, dans sa disponibilité à Dieu, il en est venu à accueillir très largement les hommes, quelle que soit leur sensibilité, oui. Quelle que soit leur conviction, et qui sont parfois très éloignés de l'Église, hein, je dois le dire. Absolument. Alors, il faut bien voir que, par exemple, en Bulgarie, il se heurtait à un problème considérable avec le roi Boris et avec l'Église orthodoxe. On ne parlait pas d'écuménisme à l'époque, absolument pas. Et ce que le Saint-Synode redoutait, c'était que le Saint-Siège établisse des relations permanentes. Et donc, il a manifesté par sa charité qu'il n'était pas un homme de pouvoir, qu'il ne représentait pas un pouvoir, mais une façon d'aimer. Et c'est ainsi qu'il est venu au secours avec les pauvres moyens qui étaient ceux de sa délégation apostolique au moment du grand tremblement de terre qui a suivi de peu son arrivée. C'est la même chose en Turquie. En Turquie, il va avoir affaire à l'ambassadeur et aux représentants du Reich. Et grâce à ses bons rapports avec l'ambassadeur, il va réussir à sauver des centaines de juifs. On peut dire que c'est un style nouveau, d'une certaine manière, de par cette fraîcheur. Oui, alors, il faut voir que le style des diplomates du Saint-Siège a commencé à changer avec la Première Guerre mondiale.
où ils ont dû développer une œuvre d'assistance qui jusque-là n'avait pas été prise en compte. Mais Roncalli a continué cela et l'a porté vraiment à un degré d'épanouissement extraordinaire. Sans rentrer dans tout le travail du Concile Vatican II, je voudrais que vous nous disiez quand même un très bref mot sur la cohérence, sur l'intuition de Roncalli par rapport justement à cette vie de sainteté à laquelle il aspire. Alors là aussi, il dit, c'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est une suggestion du Saint-Esprit. Et il s'en est ouvert au cardinal Tardini, qui était son secrétaire d'État. Et Tardini a répondu, oh, c'est une chose merveilleuse. Et donc, ils ont gardé le secret et il a annoncé, donc, comme vous le rappeliez, à Saint-Paul-hors-les-Murs, le jour de la fête de la conversion de Saint-Paul au mois de janvier 59. Pour lui, c'est le Saint-Esprit qui fait le concile, ce n'est pas le pape, ce ne sont même pas les évêques. Ils doivent se mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Comme lorsqu'il y a une élection de pape, ce ne sont pas les cardinaux qui font le pape, mais ils doivent découvrir celui que le Saint-Esprit a choisi. Alors, l'intuition du concile, c'est il faut dire aux hommes d'aujourd'hui, dans le langage qu'ils comprennent, le grand message pérenne de l'Évangile. L'Évangile ne vieillit pas, la doctrine de l'Église ne vieillit pas, mais il faut qu'elle soit comprise. Et alors pour cela, il faut le dire avec les mots d'aujourd'hui, les mots que les gens comprennent. C'est le premier et le but essentiel du Concile. Et le deuxième, c'est de concourir à l'unité des chrétiens. Monseigneur, un dernier mot, quand on regarde la vie de Jean XXIII, lui qui voulait être un bon prêtre de campagne et qui s'est efforcé à faire ses exercices spirituels pour être saint, au fond, on voit aussi que cette sainteté, cette réponse à cet appel de Dieu, elle a un impact phénoménal dans la vie des hommes, dans la vie de l'Église, au fond, dans la vie du monde. Mais vous savez, lorsqu'il apprend qu'il est nommé patriarche de Venise, il dit « enfin ». Enfin, je vais revenir à ce ministère qui est le ministère des âmes. Et pour lui, c'est la clé de la vie de tout prêtre, de tout évêque et même de tout pape. Et c'est pour cela que, à peine élu, il va se rendre tout près d'ici, à l'hôpital del Bambin Gesù. Il va se rendre à Regina Coeli. Il se retrouve dans la grande rotonde avec les prisonniers et il commence ainsi. Ici, nous sommes réunis dans la maison de Dieu. J'ai mis mes yeux dans vos yeux, mon cœur à côté de votre cœur. Merci beaucoup, Monseigneur Ardura, de nous avoir accompagnés au cours de ce journal romain. Bien sûr, nous aurons l'occasion de vous retrouver demain à la même heure avec Philippine de Saint-Pierre et toute l'équipe. Et puis, n'oubliez pas de rendre visite au site internet de KTO. Vous retrouverez toute la programmation de la chaîne à l'occasion de cette canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II.